Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue à cette dernière session du mois de mars par rapport au thème sur la connaissance. Alors je crois que le Seigneur nous a fait du bien, je crois que le Seigneur nous a bénis de véritablement creuser et d'aller chercher l'information sur qui il est, sur qui nous sommes, sur qu'est-ce que nous bénéficions en lui donnant notre vie. Quelles sont ces choses-là? Quels sont ces privilèges-là? Nous avons parlé du nom de Jésus. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Et de là où tu es, bien-aimé, tu peux élever ta voix. Père, nous te disons merci. Merci pour ce mois de mars où encore une fois tu as été avec nous pour nous sortir de l'ignorance, pour nous faire pénétrer la vérité de ta parole, pour nous faire connaître qui tu es, pour nous emmener à la compréhension parfaite du nom précieux de Jésus, pour nous permettre, Seigneur, maintenant de découvrir quel est le nom rattaché à notre destinée. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci pour ta vie durant ces moments. Merci parce que c'est toi qui viens nous communiquer, Seigneur, davantage, plus de paroles pour avancer sur le chemin de notre destinée. Béni sois-tu, Père, parce que nous regardons à toi et nous savons, Père, que c'est toi qui nous conduis. Tu nous conduiras à bon port. Tu viendras parachever l'œuvre parfaite que tu as commencée au-dedans de nous. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, durant ce mois de mars, je voudrais partager avec vous deux compréhensions que j'ai eues de la révélation de Christ. Alors, Christ dit qu'il est le chemin. Donc, d'une part, nous venons à lui. Il dit que il est le chemin. Nous venons à lui parce que nous abandonnons nos vies. Nous abandonnons qui nous étions. Nous venons désormais le suivre. Nous abandonnons notre volonté pour désormais le suivre. De la même manière, il a dit à Simon d'abandonner ses filets, d'abandonner le fait qu'il était pêcheur de poissons pour faire de lui pêcheur d'hommes. Donc, il a décidé de suivre Jésus. Il y a cette révélation-là de Jésus-Christ qui vient nous permettre maintenant de pouvoir accéder au salut. Et il nous a également, en tout cas, il m'a vraiment permis de comprendre, d'avoir un discernement de ce que Jésus est également la vérité. Alors il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il nous permet maintenant de connaître la vérité de Dieu pour notre vie. Nous ne sommes pas venus sur terre pour accompagner les autres. Nous sommes venus pour un but bien précis, bien spécifique. Et le Seigneur, dans son amour parfait, nous permet de rentrer en connaissance de cette vérité. Et il nous le dit, nous l'avons déjà lu la semaine dernière, il nous le dit dans le livre de Timothée, et je vais juste le lire comme ça, en guise de rappel, il dit, voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Alors je prie vraiment de la même manière, lorsque Jésus a posé la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Alors que plusieurs essayaient de répondre à sa question, il n'y a eu qu'un seul qui a su discerner en Jésus qui il était véritablement. Et alors que Simon répond, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alors à son tour, Jésus se révèle comme la vérité de Dieu pour sa vie. Et il dit, Simon, tu es heureux parce que je te le dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et voilà quel est vraiment le sujet sur lequel nous voulons partir ce soir. Et je voudrais te poser la question, quel est ton nom? Quel est ton nom? Qui es-tu véritablement? Quel est ton nom? Qu'est-ce qui te définit? Qui es-tu? Alors nous voulons commencer ce moment en disant, nous connaissons un nom au-dessus de tout nom. Nous connaissons le nom au-dessus de tout nom. Et nous croyons, Seigneur, oh Dieu, qu'en ayant une révélation de qui tu es, nous aurons également la connaissance, nous aurons à connaître. Seigneur, avoir une révélation de la vérité pour nos vies. Avoir une révélation, Seigneur, de qui nous sommes à notre tour. Alors nous te rendons grâce, Père, pour qui tu es. Oh, nous voulons le dire, nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse qu'il est Seigneur.
nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Au nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Et je voudrais te dire, nos parents physiques nous ont tous donné un nom. Un nom qui évoque une histoire, un nom qui évoque une situation, un contexte familial, chargé positivement ou négativement en fonction de son contexte, en fonction de ta famille, en fonction du milieu dans lequel tu as toujours évolué. Et en fonction de nos histoires, en fonction de nos familles, nous avons été exposés ou à une influence positive ou à une influence négative. Et l'ennemi sait que pour faire échouer une personne, il faut attribuer à cette personne une étiquette, un nom différent de l'appel qu'il doit manifester, différent du but pour lequel il a été créé, différent de ce que Dieu a dit de lui. Alors la première histoire que je voudrais partager avec vous ce soir pour illustrer tout ça, c'est l'histoire d'Élisabeth. Nous savons que Élisabeth n'avait pas donné d'enfant à son mari Zacharie. Et alors que le Seigneur leur fait grâce, il visite ce couple. Et Élisabeth s'apprêtait, en fait elle avait déjà accouché, et au bout de 8 jours, il y a eu un rassemblement des frères, des amis qui se sont retrouvés pour circoncire l'enfant. Et alors qu'ils s'apprêtaient de donner un nom à cet enfant qui était venu au monde, alors que selon les coutumes, la société et la culture, la société voulait que cet enfant porte le nom de son père, Dieu avait décidé autrement. Dieu avait décidé de faire les choses différemment. Alors que cet enfant devait porter le nom de Zacharie, sûrement pour perpétrer le fait qu'il faisait partie d'une lignée de sacrificateurs ou de prêtres. Le Seigneur avait décidé autrement. Et on peut le lire dans cette partie où le Seigneur, où Élisabeth prend la parole et elle dit non. Non, il ne s'appellera pas Zacharie, mais il s'appellera Jean. Non, il ne s'appellera pas du nom que la société a défini, mais je connais quel est le nom de mon enfant. Voici ici une femme qui a été assez éveillée, qui avait discerné les temps et les circonstances, qui avait eu une révélation du nom que portait son enfant. Et elle dit non, il ne s'appellera pas de ce nom-là, mais son nom, c'est Jean, parce qu'il vient en tant que prophète, parce qu'il vient pour préparer le chemin pour celui qui devait venir, pour Jésus notamment. Alors, quel est ton nom? Quel est le nom que tu as reçu de tes parents? Quel est le nom que tu as reçu d'une société? Quel est le nom que tu as reçu de ton cercle familial? Et je ne sais pas par quel nom le monde t'a appelé. Peut-être que le monde t'a appelé échec par rapport à cette situation qui perdure dans ta vie depuis des années. Peut-être que le monde t'a appelé délaissé, abandonné, stérile, parce qu'aujourd'hui tu ne fais pas d'enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle et il t'appelle en te donnant un nom nouveau. Il t'appelle par ton nom nouveau parce que ta destinée est grande, parce que tu n'es pas venu accompagner les autres, parce qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il t'appelle ce soir par un nom nouveau. Il t'appelle maintenant béni de Dieu. Il t'appelle accepté de Dieu. Il t'appelle bienheureuse. Il t'appelle et tu ne seras plus appelée délaissée, mais tu es acceptée de Dieu. Il t'appelle féconde si tu n'arrivais pas à procréer. Alors quel est ton nom? Quel est ce nom
auquel tu réponds sans cesse. Parce que le Seigneur vient véritablement nous donner la possibilité de dire oui à une proclamation. Parce que lorsqu'on t'appelle, que tu sois fatigué ou en bonne santé ou malade ou éveillé ou presque endormi, lorsqu'on t'appelle, tu réponds en disant oui. Alors ton nom est une proclamation. Ton nom est un écho dans le monde spirituel. C'est une proclamation à laquelle tu es rattaché. Alors à quoi réponds-tu? À quelle réalité, quelle vérité, quelle est la situation à laquelle tu réponds? Est-ce que tu réponds par rapport à la situation qui t'a longtemps accompagné depuis toutes ces années? Je voudrais partager avec vous une seconde histoire qui est celle de la femme d'Abraham. Alors que le Seigneur se révélait à Abraham, il lui donne un nouveau nom en disant tu ne seras plus Abraham, mais tu seras appelé maintenant Abraham, différent de qui il était auparavant. Et il dit mais en fait je ne veux pas juste te visiter toi, je veux visiter également ton épouse. Je veux visiter celle-là qui fera partie de la prophétie, celle-là qui va t'accompagner. Et il dit à son épouse, peut-être qu'avant tu t'appelais Saraï, maintenant tu ne t'appelleras plus Saraï, parce que Saraï veut dire ma princesse. Ça veut dire que tu es appelé à régner. Tu es appelé à briller, mais dans un contexte bien défini et non en dehors. Ma princesse veut dire tu appartiens à une dénomination, à une famille, à un cercle familial. Le nom de cette femme était Saraï. Ça veut dire qu'elle appartenait. Elle ne pouvait régner qu'au sein d'une dénomination bien spécifique. Et le Seigneur, voyant ça, qui connaissait son nom, dit non, je vais changer les choses parce que moi j'ai des projets excellents à manifester. Il dit ton nom ne sera plus Saraï, mais tu es mère d'une multitude, donc tu seras appelée Sarah, qui veut dire princesse, appelée à briller, à régner par-dessus les nations, par-dessus les frontières, par-dessus le petit cercle qui avait été positionné. Alors merci Seigneur parce que maintenant ce soir tu nous donnes un nom nouveau. Oh oui, nous voulons Seigneur sortir des stéréotypes dans lesquels nous avons été engendrés, dans lesquels nous avons été élevés. Nous voulons porter le nom nouveau que tu nous donnes, où nous sommes acceptés, nous sommes victorieux, nous sommes triomphants, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Non, au-dessus de tous les noms, oui, c'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Nous connaissons le nom de Jésus. Mais quel est ton nom? Quel est le nom auquel tu réponds? Quel est ton nom? Derrière lequel se cache une histoire, une certaine vibration, un certain poids spirituel. Quel est ton nom? Parce que ton nom est l'une des proclamations à laquelle tu réponds toujours oui. Alors bien aimé, vaut mieux pour toi qu'au lieu de répondre oui à l'échec, au lieu de répondre oui à délaisser, que tu répondes oui à la réussite. Quel est ton nom? Quel est son nom auquel tu réponds sans cesse? Auquel la société t'a appelé, pour laquelle tu es désormais rattaché. Quel est ton nom? Et ton nom, bien-aimé, parle en ta faveur ou en ta défaveur. Ton nom t'aidera à aller vers le but pour lequel Dieu t'a destiné, pour lequel Dieu t'a créé. Ton nom émet un écho dans le monde spirituel. Ton nom t'aligne tout simplement au but de Dieu pour ta vie. Jésus pouvait demander à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Alors, plusieurs ont essayé de donner des réponses.
Mais celui qui a su discerner qui était Jésus ce jour-là, c'était Simon. Et il se présentait devant Jésus en disant: oh, moi je sais, j'ai la révélation, j'ai compris, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Et à son tour, Jésus pouvait dire: ah, oh Simon, tu es heureux, Simon, tu es heureux, parce que moi je te dis, tu es Pierre. Et c'est à ce moment-là que Simon a connu quelle était la vérité de Dieu pour sa vie. Il a compris qu'il n'était en vérité pas Simon, que sa destinée n'était pas rattachée à Simon, mais que la destinée de Dieu pour sa vie était dans le fait qu'il s'appelle plutôt Pierre, dans le fait d'être un roc, dans le fait d'être stabilisé, fortifié, et non plus être ballotté. Ballotté selon les émotions, ballotté selon la société, ballotté. Non, il n'était pas cet homme-là qui était ballotté, mais il devait être positionné, stabilisé. Et Jésus lui dit: en vérité, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors merci Seigneur pour ce nom nouveau que tu donnes à mon frère. Merci pour ce nom nouveau que tu nous donnes maintenant, qui nous font sortir, Seigneur, de toutes sortes, de toute forme de limitation. Nous ne sommes pas venus sur terre pour accompagner les autres. Nous ne sommes pas venus sur terre pour être limités par nos familles, par nos sociétés. Mais nous sommes venus, Seigneur, pour être en alignement avec le plan de Dieu parfait pour notre vie. Alors merci parce que nous ne répondons pas à un nom que notre père, que notre mère nous a donné, mais nous répondons maintenant de manière spirituelle au nom que le Seigneur nous donne. Nous sommes appelés victorieux, nous sommes appelés plus que vainqueurs, nous sommes appelés aimés de Dieu. Alors merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que notre nom est une porte d'accès. Notre nom est une porte d'accès au travers de laquelle, Seigneur, tu nous donnes notre appel. Tu nous révèles quel est l'appel de Dieu pour notre vie. Parce que tu nous le dis. Je t'appelle par ton nom. Alors notre appel, Seigneur, est rattaché à notre nom. Nous le comprenons ce soir. Nous te rendons grâce, Père, parce que maintenant nous venons déjouer les pronostics de l'ennemi en nous positionnant, Seigneur, sur ce nom-là que tu nous as donné, afin de manifester ce pourquoi nous avons été créés. Nous te rendons grâce, Père. Oh, bien-aimé, pour finir, je voudrais partager avec toi l'histoire de Caïn. Caïn, cette histoire qui commence assez compliquée, qui commence assez mal. Caïn est tout simplement cultivateur et son frère est un berger. Alors les deux apportent leurs prémices à Dieu et Dieu accepte l'un et refuse l'autre. Les prémices, donc ce que Caïn apporte à Dieu, se voit être refusé. Le Seigneur n'approuve pas son offrande. Dieu l'a, comment on pourrait dire, rejeté. Et l'histoire ne fait que s'empirer. Caïn tue son frère par jalousie, il devient errant. Et Dieu manifeste une telle bonté. Dieu manifeste un tel amour débordant vis-à-vis de Caïn. Et on le voit dans Genèse chapitre 4, verset 17. La parole de Dieu nous dit: Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Et Caïn bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Mais je voudrais nous amener à comprendre quelque chose ce soir. Comment quelqu'un qui était au départ cultivateur finit sa vie en étant bâtisseur d'une ville? Comment quelqu'un qui était au départ cultivateur, laboureur, finit sa vie en bâtissant une ville? Parce que Caïn signifie artisan, fondateur, homme qui construit. Alors, en fait, il ne pouvait tout simplement pas être agréable à Dieu tant qu'il ne découvrait pas le but pour lequel il a été créé.
Parce que le nom Caïn voulait dire forgeron. Le nom Caïn était aligné à un appel. Alors quel est ton nom ce soir? Quel est le nom auquel tu réponds? Quel est le nom que le Seigneur t'a révélé? Quel est le nom que ton pasteur a eu à te révéler, qui t'aligne à la volonté parfaite de Dieu pour toi, qui t'aligne au plan parfait, à ton appel, à ce que Dieu a dit de toi? Alors nous serons à ce moment-là en phase. Nous serons à ce moment-là en phase. Alors Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu veux que les hommes soient sauvés. Mais pas juste qu'ils soient sauvés, mais qu'ils rentrent en connaissance de la vérité de Dieu pour leur vie. Alors merci Seigneur parce que nous connaissons ce soir la vérité de Dieu pour notre vie et nous sommes libres. Nous nous sentons libérés. Il n'y a plus rien qui peut tenir contre nous. Merci Seigneur parce que tu nous as permis maintenant ce soir, au travers de ce moment, de découvrir que derrière le nom que nous avons reçu, derrière le nom que nous avons reçu de toi, se trouve notre appel. Tu dis, je t'appelle par ton nom. Alors merci. Parce qu'au lieu, Seigneur, de errer, au lieu d'aller ici et là, nous retrouvons maintenant, nous retrouvons notre alignement parfait à l'appel de Dieu pour notre vie qui passe par notre nom. Qui passe par notre nom. Et si au commencement de tout, le nom que nous avions n'était pas le bon, c'est toi qui viens nous permettre maintenant, Seigneur, d'avoir une révélation de ce nom nouveau que tu nous donnes, afin que nous ne soyons plus, Seigneur, à côté de l'appel de Dieu pour notre vie, afin que nous ne soyons plus à côté du plan parfait de Dieu pour notre vie, mais que nous soyons désormais alignés à ce que tu veux pleinement manifester au-dedans de nous et à travers nous. Que tous les honneurs soient à toi, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus, nous avons prié.